tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire un crash test. C'est une nouvelle technique pour faire sa routine capillaire, la technique de la bassine. Pour faire sa routine capillaire, on utilise tout simplement une bassine pour rincer ses cheveux, appliquer le produit. C'est tout un truc en fait. J'ai vu beaucoup ça sur les chaînes YouTube des brésiliennes. Donc au Brésil c'est une technique qui est très répandue en ce moment, donc c'est un petit peu la nouvelle vibe. En France j'ai encore jamais vu personne le faire, sauf si je me trompe, je ne sais pas. En tout cas je vous mets en barre d'infos les liens des youtubeuses que j'ai déjà vu faire ça et dont je me suis inspirée. Donc pour filmer en vidéo la technique elle semble un peu compliquée parce que la bassine il faut la mettre devant la caméra etc, bien filmer, mais je pense que sous la douche c'est une technique qui peut parfaitement s'appliquer facilement. Donc vous mettez votre bassine sous la douche, personne ne comprend pourquoi vous avez une bassine sous la douche, mais c'est pas grave. En tout cas, voilà, vous pouvez l'appliquer facilement chez vous. C'est parti, on commence la routine capillaire, on y va. Pour faire cette technique, vous devez vous munir d'une bassine. Donc moi j'ai pris une bassine simple que j'ai achetée ici. Et vous devez la remplir avec un petit peu d'eau, donc un verre maximum ou même pas, la moitié d'un verre. Vous devez la remplir vraiment avec très peu d'eau. La première chose que j'ai faite, c'est que j'ai fait mon shampoing et j'ai fait mon masque. Je l'ai fait comme d'habitude, donc j'ai fait mon shampoing, j'ai rincé mes cheveux sous la douche et ensuite j'ai fait mon masque que j'ai rincé sous la douche. Du coup je suis sortie de la douche et j'ai gardé mes cheveux mouillés, donc vous ne devez pas du tout les sécher. Et ensuite vous utilisez cette petite bassine pour venir faire cette technique. Je vais venir appliquer mon après-shampoing. Mon après-shampoing c'est, comme vous le savez, c'est la crème d'hibiscus de chez Calia Nature. C'est pas vraiment un après-shampoing, c'est un masque multi-usage. Votre après-shampoing et tous vos produits d'ailleurs doivent être 100% naturels, sans tout ce qui est produits agressifs, silicone, etc. Parce qu'en fait, avec cette technique, le produit va vraiment rester sur les cheveux. Donc cette crème d'hibiscus que j'utilise depuis que je suis arrivée en Thaïlande, en fait, c'est elle que j'ai vraiment utilisée avec le masque à la spiruline de chez Calia Nature pour vraiment réparer mes cheveux. Donc c'est vraiment ça qui m'a permis de réparer mes cheveux juste après ma coloration. Je vais en prendre vraiment pas beaucoup, juste ici. Et je vais venir cruncher mes cheveux avec. Donc comme vous pouvez le voir, quand je crunch mes cheveux, vous entendez le bruit. Ce qui veut dire qu'il y a assez d'eau et que c'est assez humide et qu'il y a assez de produit. Donc vraiment, vous devez venir vous appliquer, hein. Maintenant, on va utiliser la petite bassine, le petit bain, pour venir rincer l'excès de produit qu'il y a sur les cheveux. Donc c'est pas facile hein, quand on a les cheveux courts, il faut avoir les cheveux longs. Donc on vient bien essorer ses cheveux encore pour retirer l'excès du masque. Maintenant, deuxième partie, juste après l'après-shampoing, on applique la crème coiffante. Donc comme d'habitude, j'applique le Curl Nectar des Secrets de Loli. C'est vraiment ma crème préférée du moment, mes cheveux ne se sont pas encore lassés. Si vous voulez commander les Secrets de Loli, vous avez moins 10% sur votre première commande avec le code Amethyst Mood. Donc allez-y, c'est vraiment de la petite bombe ce produit. Je vais prendre un peu de crème. Juste après, je vais utiliser un gel pour apporter un peu plus de définition aux boucles. Donc comme vous le savez, c'est mon gel préféré aussi du moment. Le Curl Gel Activator de chez Activilong. Il se présente comme ceci. Je vais en mettre.
Et dernière petite étape, pour retirer l'excédent de produit, on réutilise la bassine et on trempe ses cheveux à l'intérieur. Donc c'est parti, hein, on va essayer. Ok, maintenant tout est bon, on a fini la technique de la bassine après avoir bien essoré ses cheveux. Donc maintenant on va utiliser une petite charlotte pour laisser le produit pénétrer ses cheveux durant 15 à 20 minutes. Comment vous dire que je n'ai pas de charlotte, du coup je vais utiliser un sac plastique. Voilà, super joli, super fashion. Ok, il n'y a plus qu'à laisser ses cheveux reposer pendant une bonne vingtaine de minutes et je reviens. Donc normalement vos cheveux là, ils seront pas totalement mouillés comme tout à l'heure, ils seront un peu plus secs car le produit aura été absorbé par les cheveux. Donc ensuite on prend une petite serviette microfibre pour retirer l'excédent de produit et d'eau. Donc voilà le résultat sur cheveux mouillés. Ensuite vous pouvez soit laisser vos cheveux sécher naturellement ou bien comme moi sécher au diffuseur pour aller plus vite. Donc voilà, je sèche mes cheveux au diffuseur et je vous montre le résultat. Donc voilà, c'était mon test de la technique de la bassine. J'ai vraiment apprécié tester cette technique parce que c'est vraiment nouveau pour le coup. C'est quelque chose que je ne connaissais pas, mais pas du tout. En tout cas, j'espère que vous trouvez le résultat beau. Dites-moi en commentaire si vous allez essayer cette technique et si vous trouvez le résultat hyper beau ou ça change de d'habitude par rapport à mes boucles. Dites-moi quelle différence vous voyez, etc. Moi, je trouve que mes cheveux, en fait, ils sont hyper définis alors qu'au final, il n'y a pas vraiment beaucoup de produits sur le cheveu parce que si on remarque bien, le produit il est rincé par l'eau de la bassine à la fin. Au final il n'y a pas beaucoup de produits mais ça reste quand même ultra défini. Donc c'est un mystère pour moi. Hein. Le produit qu'on a dans les cheveux c'est tout un mélange entre l'après-shampoing, la crème et le gel et au final ça rend cette magnifique texture que vous voyez là. Et mes cheveux ils sont hyper léger. Donc c'est à dire que malgré le fait qu'ils soient définis, je ne sens pas le fait qu'ils soient lourds, ils bougent en fait, ils ont du mouvement. Donc vraiment c'est définition et mouvement. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas surtout à liker la vidéo, à vous abonner sur la chaîne et sur mon compte Instagram. Je vous mets juste ici. Je vous fais de gros bisous la team bouclette.